Bonjour à tous, nous sommes jeudi 24 avril. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de communication. La semaine dernière, les semaines passées, je vous ai parlé des problèmes liés au confinement, de cette proximité. Évidemment que la proximité nous invite à avoir plus de relations les uns avec les autres. Et dans ces cas-là, forcément, nous retrouvons, comme il y a plus de stimuli, plus de difficultés relationnelles. Difficultés relationnelles au niveau de la communication. Je vais vous parler de la communication sous l'angle de la communication non violente. Ça s'appelle aussi la CNV. Cette communication a été créée par Marshall Rosenberg. Je m'en inspire extrêmement largement. Je vous invite, si ça vous intéresse, à creuser, à aller voir un petit peu de quoi ça parle, éventuellement à faire des stages. C'est très formateur. Travailler sur la communication, c'est travailler sur soi en réalité. C'est comment avancer dans son rapport à soi-même. Ça peut être un angle d'approche à la spiritualité très terre à terre et vraiment qui permet vraiment d'avancer. Voilà pour cette introduction. La communication. Qu'est-ce qui nous pose problème dans la communication? Je vois 3 obstacles majeurs. Le premier obstacle, c'est le fait, oui j'ai une anti-sèche quand même, pour que ce soit clair et concis, parce qu'en 20 minutes, ça va être juste les bases, vraiment, le minimum vital pour que vous compreniez un petit peu. Communiquer, ça veut dire quoi? Avant toute chose, communiquer, ça veut dire instaurer une relation entre deux personnes, un échange qui va être d'écoute, émetteur, récepteur, récepteur, émetteur. Donc il y a un circuit qui va se créer entre les deux personnes. On appelle ça échange, partage. C'est ça la communication. Pour que ça fonctionne, il faut que les deux soient en position d'ouverture. Donc bien évidemment, première chose, on ne peut pas communiquer à chaud. On ne peut pas communiquer sous l'emprise de l'émotion. On ne peut pas communiquer quand on est dans une énergie négative. Là, on est dans un partage d'énergie négative. C'est pas ce que nous voulons, les uns avec les autres. Nous voulons faire avancer la situation. Et en réalité, c'est pas la situation que nous voulons faire avancer. Je suis là pour vous parler de spiritualité. C'est avancer sur nous-mêmes, régler nos problèmes intérieurs. Bon. Le plus gros frein au fait qu'il y ait un circuit d'échange entre les deux personnes, c'est le fait d'avoir des attentes, ce que je vous ai expliqué précédemment, des attentes que l'on peut aussi appeler des exigences. Je veux quelque chose sur l'autre. Quand je veux quelque chose sur l'autre, je l'oblige à devenir quelqu'un qui va me sauver. Je l'oblige à devenir mon sauveur. Déjà, je me pose en victime et lui est le sauveur. Généralement, en réalité, je le place comme bourreau, moi comme victime, et je lui demande de changer, de devenir le sauveur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux quelque chose de lui. Quand je veux quelque chose de l'autre, je suis en train d'être dans la manipulation, l'asservissement, que ce soit par la force, par la douceur, par la séduction, parce que vous voulez, on est dans non pas une relation d'échange, de communication, mais dans de l'asservissement, un mécanisme d'acquisition d'énergie sur l'autre. Exemple. Mon chéri, tes chaussettes sales sont encore à côté du panier de linge sale. Je veux que tu les mettes dedans. C'est quand même pas compliqué, non? Tu peux mettre tes chaussettes dans le panier. Quel est mon problème? Oui, c'est moi qui ai un problème, pas lui, parce que lui, il les met à côté, et visiblement, ça ne lui pose pas de problème, puisqu'il le fait et qu'il me laisse les choses comme ça. C'est moi qui ai un problème. Dans mon monde, mon fonctionnement, les choses sont comme ça, c'est-à-dire quand c'est sale, ça va dans le panier. Dans son monde à lui, les choses sont comme ça. Quand c'est sale, ça va vers le panier. Ok. Et ça s'arrête là.
Qui a raison? Les deux ont raison. Moi, j'ai un fonctionnement qui correspond à mon monde et lui a un fonctionnement qui correspond à son monde. Si j'étais une couleur, je serais Parme. S'il était une couleur, il serait orange. Bon, ok. J'ai le droit d'être Parme, il a le droit d'être orange. Qui a raison, le Parme ou l'orange? Qui est meilleur que l'autre? Personne. Pourquoi je veux imposer mon mode de fonctionnement à l'autre? Parce que je me sens mieux. Oui. Donc c'est un problème, moi. Quel est le problème de mon fonctionnement à ce moment-là? C'est que je veux que les choses soient faites à ma façon. Et c'est toujours ça les problèmes relationnels. Je veux que les choses soient faites à ma façon. Et donc je veux exiger de l'autre qu'il change son monde. Et qu'il devienne Parme, comme moi. Et je vais faire gna gna, coin, coin. Ou alors, je vais faire des mécanismes d'acquisition d'énergie pour arriver à changer le monde extérieur. On n'est pas dans la communication, là. On est dans comment je peux manipuler l'autre pour avoir ce que je veux. Le problème, c'est quoi? C'est que le linge sale est par terre et que ça ne me plaît pas. Ok, je veux résoudre mon problème, je prends le linge, je le mets dans le panier. Problème résolu. 2 secondes, c'est réglé. Pas besoin de manipuler l'autre. J'ai résolu toute seule mon problème. C'est pas son boulot de résoudre mes problèmes. Vous allez peut-être me dire, oui, mais attends, il y a une notion de limite quand même. Quoi, il me respecte pas quand il fait ça. C'est pas moi qui ne respecte pas, c'est ma façon de faire qu'il ne respecte pas. Ce sont 2 choses très différentes. Ma façon de faire et l'être que je suis. Il ne respecte pas ma façon de faire. Ok, c'est quoi ma limite? Ma limite, c'est ma tolérance. Est-ce que je suis capable d'accepter qu'il mette systématiquement son linge sale à côté au lieu de le mettre dedans? Si ma limite, c'est... comment dire? Non, je m'exprime mal là. Si c'est pas possible pour moi, si c'est la limite de ma tolérance, non, moi s'il le met à côté, c'est qu'il ne me respecte pas, donc ça c'est tout ce que je me raconte dans ma tête. Pour justifier cette absence de tolérance, pour justifier cette rigidité intérieure. Ce sont toutes mes croyances que je réactive pour dire « oui, mais là, j'ai raison ». Peu importe que j'ai raison ou pas, j'ai un fonctionnement. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai un fonctionnement, il en a un autre. Est-ce que je peux être OK pour accepter que son fonctionnement soit différent du mien? Si je ne peux pas, je mets ma limite. Donc ma limite, c'est terminé, c'est pas possible pour moi. Mon chéri, je constate que tu n'entends pas ma limite qui est que le linge soit dans le panier. Et pour moi, c'est limite. Donc c'est terminé entre nous. Il n'y a pas de problème. C'est juste terminé entre nous. Ton fonctionnement est trop loin du mien pour que je sois OK. Bon, eh ben c'est réglé. Puis il n'y a pas de problème non plus. Mais là, on n'est pas dans de la communication. Je reviens à la communication. La communication, c'est comment arriver à trouver de la tolérance quelque part. C'est très différent du sacrifice. Non, au contraire. La CNV insiste bien là-dessus. Pas de sacrifice, pas de perdant. Au lieu d'avoir un gagnant, un perdant, ce que nous avons l'habitude de faire par la manipulation, nous allons chercher à avoir 2 gagnants. Fondamental. Je t'entends, tes besoins vont être entendus, tu m'entends, mes besoins vont être entendus. Donc, nous allons instaurer un partage, nous allons essayer, en arrêtant de vouloir que ce soit l'autre qui résolve nos problèmes. Premier point. Deuxième point très important aussi, c'est quand on va commencer à parler ensemble, donc sans arriver avec l'idée de « tu es mon esclave, tu vas faire ce que je veux », c'est de pouvoir instaurer cet échange. Et pour instaurer un échange, nous allons avoir besoin d'une base. Une base qui permette à l'autre de garder l'oreille ouverte. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va parler en termes d'observation et non pas de jugement. Exemple. Mon chéri, j'en ai marre. Tu mets toujours tes chaussettes à côté du panier de linge sale. Est-ce que là,
quand vous entendez ça, vous avez envie d'écouter. Oui, je suis avec toi, Sandrine, je suis connectée à toi et j'entends. Non, vous fermez les oreilles, ça y est, elle se met à râler. Et on est dans la défensive. Bien sûr, quand on entend ça, on est dans la défensive. Donc, pourquoi? Parce que j'ai employé le terme toujours. Toujours, c'est un jugement. Toujours, c'est une exagération. 10 fois sur 10, c'est un fait. Je vais prendre un autre exemple pour être vraiment clair. Mon chéri, je vois 4 chaussettes à côté du panier de linge sale. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, il voit 4 chaussettes, il ne peut pas dire autrement. Oui, il compte, il y en a 4. Ça, c'est une observation, c'est un fait. Nous parlons de la même chose. Et vous voyez que là, il n'y a pas de jugement. Donc, il peut garder son oreille ouverte. Je vois 4 chaussettes à côté du panier de linge sale. Les 3 dernières fois où je t'ai demandé de mettre tes chaussettes dans le panier de linge sale, tu les as mises également à côté. Tu es d'accord avec ça? J'ai compté. Bah oui, c'est possible, oui. On est toujours dans un échange, il n'est pas fermé. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans des faits. Quand je dis tu fais toujours ça, je prends un angle de vue qui dit j'en ai marre, qui dit je suis pas d'accord, qui dit je veux que ça change. Je suis pas dans une observation de fait, je suis dans je te transmets mon ras-le-bol, donc je t'attaque. C'est là que je mets une charge émotionnelle négative, enfin une charge émotionnelle, une charge négative tout court. Qui va provoquer chez lui une charge émotionnelle négative, de défense, de fermeture. Donc on n'est plus du tout dans le dialogue. Encore, toujours, tous ces exagérations nous emmènent à fermer la communication. Donc si vous voulez communiquer avec les gens autour de vous, parlez d'observation. Troisième point fondamental également, la relation klaxon. Tu. C'est quoi la relation klaxon? Tu. Chérie, tu as mis tes chaussettes à côté. Mais tu vois, je t'avais demandé, tu ne fais jamais. Enfin, tu aurais pu. Et puis hier, tu as pas fait les poubelles. Et demain, tu. Le tu. Le tu tue la communication. Il n'y a pas de relation. C'est une mise en accusation. D'accord? L'autre se ferme. Il peut entendre le premier tu, le troisième, le deuxième, le troisième. Et puis là, après, c'est trop. C'est trop parce que derrière, avec cette impression de parler à l'autre, en fait, nous sommes dans la mise en accusation. Et là, il est sur la défensive, il se ferme. Ok, maintenant que je vous ai situé, qu'est-ce qui faisait que ça ne marchait pas dans votre communication? Voici quelques points qui vont vous aider. Sans rentrer dans les détails. Il me reste 7 minutes. Donc, sans rentrer dans les détails. Première chose. Quand vous parlez, on est bien d'accord que vous avez un problème de tolérance. Toujours. Pas l'autre. Enfin, pas l'autre. Il a peut-être un problème de tolérance, mais en tout cas, pour l'instant, il n'a pas de problème. Donc, vous allez lui demander quelque chose. D'accord? À partir d'un problème que vous êtes conscient que c'est vous. Donc, la première chose à faire, on parle en CNV de besoin. De quoi j'ai besoin? Pour pouvoir faire une demande à l'autre, il faut que vous soyez clair à l'intérieur de vous. C'est quoi votre problème là? CNV donc parle de quoi j'ai besoin. Ben, j'ai besoin de propreté, j'ai besoin d'ordre. Ok, j'ai besoin de propreté et d'ordre. Moi qui suis spiritualiste et pas formatrice en communication non violente, je vous dirais, c'est très bien. Donc, prends-toi en main et fais régner l'ordre et la propreté chez toi. Range ses chaussettes. Pourquoi veux-tu que ce soit lui qui les range? Lui, il n'a pas le même besoin. Parce qu'il me reste... Mais attends, je suis pas sa boniche. Ah, donc tu as une croyance comme le fait de faire quelque chose sans mettre l'autre en tort, c'est être sa boniche. Et on va travailler sur les croyances qui font que je ne me sens pas respectée si je fais quelque chose qui inclut une autre personne, etc. Pas sûr que ce soit clair ce que je viens de vous dire, mais bref, moi je travaillerai sur vos croyances
pour vous aider à vous déconditionner, de vous sentir malheureuse, de vous faire du bien en réalité, quoi. Mais la CNV fonctionne pas tout à fait comme ça, donc de quoi avez-vous besoin? D'ordre de propreté. Ok. Et quand vous allez parler à l'autre, ce ne sera pas une exigence, mais vous allez faire des demandes. Parce qu'il a le droit de dire non. Ben oui, il a un autre fonctionnement que le vôtre. Donc vous ne cherchez pas à la servir, vous ne cherchez pas à le manipuler, vous cherchez à voir si ça lui poserait un problème de trouver un fonctionnement qui soit plus proche du vôtre. Mais il ne s'agit pas de transformer l'autre. Et il ne s'agit surtout pas de sacrifice. Surtout pas. Ça, c'est la meilleure façon de ficher en l'air une relation. Le sacrifice. Mon Dieu, quelle horreur. Gagnant, gagnant. Ok, de quoi j'ai besoin? Eh bien, moi, j'ai besoin d'ordre et de propreté. Ok. Déjà, je prends le temps que ce soit clair pour moi. C'est de ça dont j'ai besoin. En fait, c'est ça. J'ai besoin que ce soit propre. Parce que quand c'est propre, c'est beau. Et quand c'est beau, ça me touche. Et ça ouvre mon cœur. Ok. Bon. Je vois 4 chaussettes par terre. Observation. Et j'ai besoin de propreté. Je parle de moi. Je parle pas de lui. Je parle de mon problème, de mon besoin. L'autre peut garder l'œil ouvert et l'oreille, parce qu'il n'est pas dans la défensive. Vous comprenez? Vous n'êtes pas en train de l'accuser, vous êtes en train de parler de vous qui avez un problème. Son élan naturel d'être humain, c'est de vous aider. Peut-être qu'il le fera, peut-être qu'il ne le fera pas, ça lui appartient. Mais en tout cas, on est dans l'ouverture, on est dans cette circulation. Est-ce que tu serais d'accord pour mettre tes chaussettes dans le panier d'ici 5-10 minutes? Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi je dis d'ici à 5-10 minutes. Ça prendrait trop de temps, mais c'est important de donner un temps. Okay. Là, je fais une demande claire. Okay, ce que je veux est clair et je sais pourquoi je fais cette demande. Il peut me répondre de son côté. Qui dit échange dit aussi que je sois prête à entendre une réponse. Entre deux personnes formées en CNV, ça donnerait ça. Donc là, c'est Chichi qui parle. Écoute ma chérie, je les mets à côté parce que j'ai un besoin de liberté. J'ai un besoin aussi d'efficacité. Hop, je les prends, je les jette, c'est rapide, c'est efficace. Donc, j'ai envie de garder mes besoins de liberté et d'efficacité. J'ai pas envie que tu lâches tes besoins de propreté et d'ordre. Comment peut-on trouver une solution pour que tous les deux, on soit gagnants et qu'on garde nos besoins, mais qu'on trouve quelque chose. Donc, pas de sacrifice. On arrive à trouver une stratégie qui nous convienne tous les deux. Oh, qu'est-ce que ça pourrait être? Voilà, ça peut être, j'ai besoin d'ordre, alors je le fais, mais en échange, j'aimerais que est-ce que tu es d'accord? Oh oui, mais écoute, je te propose plutôt ça, est-ce que ça te va? Oui, écoute, ça me va. Et je vais finalement ramasser ses chaussettes, et en échange, il va faire autre chose, et on va avoir une impression de circulation et d'échange, et on est contents tous les deux. Vous voyez? Donc l'idée de la communication non violente, c'est l'idée que les points essentiels. Je parle de moi. Pour cela, j'ai été au clair et j'ai mis au clair quels étaient mes besoins, quels étaient mes problèmes, qu'est-ce que j'avais à résoudre. Ensuite, je fais une demande claire à l'autre. Claire dans le temps, claire dans l'espace, précise. C'est ce qui est le plus compliqué. Hein. Vous remarquerez, et je le vis régulièrement ça, comme à quel point nous parlons en négation. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je veux pas qu'il me fasse du mal, je veux pas qu'il rentre tard. Ça, c'est ce que tu ne veux pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vous rappelle que le cerveau humain n'entend pas la négation. Quand vous dites à quelqu'un « je veux pas que tu fasses ça », vous êtes en train de lui dire « je veux que tu le fasses ». Et la loi de l'attraction fonctionne de la même façon, par inclusion.
la négation n'existe pas. Un non quelque chose, ça n'existe pas. Un non-espace, c'est du vide. Ça a une existence en tant que soi. Je ne vais pas rentrer trop dans la considération spirituelle, philosophique, ça irait trop loin. Bref, donc, soyons clairs dans nos demandes à l'autre. Demandes qui sont un échange, un réel échange. Je ne veux pas que l'autre change, renonce, se sacrifie. Je ne veux pas me sacrifier. Nous allons trouver une stratégie. Nous allons trouver une stratégie. Et c'est sur ça que je vais terminer. La communication, ce partage, est fait pour nous élever à un niveau supérieur dans la relation. Nous allons trouver une stratégie pour continuer et enrichir la relation à un niveau supérieur. Et vous allez voir, à pratiquer, ça demande de l'expérience, de l'expérimentation et de l'expérience. Évidemment, ça vient pas, c'est tout un schéma de pensée et une pratique à mettre en place par rapport à ce que vous avez appris à votre conditionnement. Mais c'est extrêmement enrichissant et les relations s'en trouvent pacifiées, évidemment. Voilà pour cette première approche de la communication. Comment communiquer, créer de la paix dans les relations, voilà, tout simplement. Et puis créer des belles relations authentiques. Un très bon moyen. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à creuser la CNV. Jacques Salomé a été formé à la CNV, donc peut-être en avez-vous entendu parler, mais je vous invite à aller vous tourner vraiment vers la CNV de Marshall Rosenberg, qui me convient beaucoup mieux par rapport au chemin qu'elle propose. Bon chemin à tous, et puis n'oubliez pas que communiquer, ça commence par soi. Qu'est-ce que je veux? Quel est mon problème? De quoi j'ai besoin? Ok? Allez, à très bientôt. Au revoir.